Premier tout soldat étranger qui fait partie d'un nouveau force suppression gang yo débarqué en Haïti pour remplacer mission qui était là avant. Premier troupe étranger qui lié à nouveau force suppression gang nan qui appuyé par Nations Unies, arrivé en Haïti pour aider calmer vague violence qui continuait à craser pays. Eh bien c'est Jacques-Christophe Fédis qui est représentant spécial force là dans une déclaration qu'il a fait qui était publiée sur une passée là qui a dit que première équipe soldat qui sorti justement dans le pays Tchad, dans le continent africain, dans l'Afrique centrale là, arrivé dans Port-au-Prince. Pas aucun autre détail qui te baille dans la déclaration ça. Mais dans fin mois septembre passé là, Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé un plan pour autoriser force 5550 membres que te prévoit pour transformer une force multinationale qui était dirigée par pays Kenya en Haïti, et bien force ça t'a pas transformer et puis il y a quelques personnels kenyans qui a prêté justement en Haïti pour faire partie de nouveau force qui est les force suppression gang ça. Une force qui a financée pendant ce temps par les États-Unis en grande partie avec l'autre pays donateur. Donc l'opération va commencer en Haïti. Le conseil a prévu que force ça va l'entrée à partir du mois d'avril, il respecté calendrier pas eu, il respecté effectivement délai que était là, date l'arrivée force a commencé à entrer et son contingent de militaires qui sorti dans le pays Tchad. Et en attendant, il y a au nombre de 750 et plus qui déjà paré, puis al Goumen. Objectif c'est al Goumen, al fait face carré avec messieurs gang armé, puis certainement mettre sécurité dans le pays pour éventuellement aller vers les élections. Et c'est là que nous allons parler de l'élection justement, avec collaborateurs nous sous plateforme et Messac Nouvelle là, nous allons regarder avec Blaise Peterson, nous allons parler de élection, changement calendrier électoral là, ça a changé oui là. Date n'a pas respecté, il était prévu 30 août pour commencer avec l'élection yo, ça pas qu'à faire encore pour qui ça. Nous allons rejoindre Blaise Peterson. Blaise, bonsoir. Nous allons regarder la situation qui ça y est Blaise. Bonsoir Valérie Saint-Louis, bonsoir avec toutes les internautes de Téléimagio. Sans plaisir une fois encore Valérie pour nous capables ensemble, je dis pour nous regarder et un possible changement dans le calendrier électoral d'après président Caripa qui c'est Jacques Desrosiers. Ça on gens éclairé certains monde, des monde qui déjà peut-être ouais changement ça, possibilité changement ça, non seulement dans le calendrier même décret électoral là tout, disons loi électorale là. Il y a inquiété certains monde qui dit que est-ce qu'il y a vraiment capable de respecter échéance élection, calendrier ça qui t'a fait quoi que au moins pour année ça, fin année ça, faut que l'élection t'a fait dans le pays. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Il semble que le président KEP a fait des déclarations qui ça le dit et pour qui ça changement ça au Blaise? Pour nous commencer, Valérie, on a dit avec les internautes, c'est que dans la journée mercredi 1er avril, le président KEPA, qui était avec les plaisirs conseils électoraux, je ne vais pas parler de Jacques Desrosiers, il a fait ça une séance de simulation dans le processus inscription électorale, monde qui va pour voter. Il a démarré avec lui au niveau de Pétionville. Côté que, dans le micro la presse, président KEPA, qui c'est Jacques Desrosiers, qui d'abord fait qu'on est que, d'abord, ça qu'a fait comme activité, c'est une séance, et on capable dire là, de simulation, pour comment que l'opération lancé de façon officielle, le processus inscription électorale, électeurs, moun qui va pour voter pour candidat, moun qui va choisir, sorti de A, Z, K, Z, et jusqu'à président. Mais, la question que journaliste est posée pour qu'on est, est-ce que, calendrier était déjà sorti, qui t'a dit que, 30 août cap venir là, c'est pour le date qui va le pour premier tour élection, Jacques Desrosiers, d'après le répondre, journaliste de façon ça. D'abord, il fait qu'on est que, KEP, pour le travail en fonction de, on dit, pacte national, gouvernabilité, à question sécurité, élection. N'après appelé pacte ça, il y a plusieurs acteurs qui signé avec un FISEME, mais pour être capable de FISEME une légitimité pour être dans tes pays, parce que, oublier, après que ce février est arrivé, KPT a pas existé encore, il a été FISEME avec Minicio, mais pour que tu es capable de jouer une légitimité ensemble de acteurs politiques, il était obligé de signer un document qui est le pacte national, gouvernabilité, sécurité, élection. Non pas que ça, il y a des séries d'articles qui la donnent qui voient exactement question référendum, question élection dans le pays, mais puisque dans le premier décret électoral là, le calendrier électoral là, l'idée des points que je pas mentionné, mais venir avec pas ça, mais venir des points que je mentionné. Mais selon ça qui dit mon côté Jacques Desrosiers, le fait qu'on est que KEP obligé mettre on dit accommoder ensemble avec pacte national là. Parce que pacte ça lui ouais un ensemble de points, un ensemble de articles qui est pour avec question référendum et lui ouais tout si que yo accommoder avec pacte ça, yo obligé pour ça
ils ont l'autre décret électoral et à travers le décret électoral pour qu'ils ont leur calendrier électoral. Ça, mais c'est pour capable répéter parole mais président Kaipa qui c'est Jacques Desrosiers et Jacques Desrosiers qui montre clairement si nous capable comprendre ça Valério mais capable d'un éventuel changement dans le calendrier ou du moins dans le décret électoral. Là la grande question qu'a posée, est-ce que date 30 août a privé respecté? Si nous capable dire nous prenons parole Jacques Desrosiers, nous avons dit que 30 août là, il n'est déjà pas respecté selon ça qui dit bon côté président KIP. Et c'est là qu'il y a des inquiétudes. Est-ce que ça va créer un précédent quand même? Si déjà, première date qui t'a supposé respecter pour lancer le cours électoral, là, les Kounia n'a pas changé, est-ce que c'est bon précédent? Nous connaissons habitude, c'est vrai, ça fait quand même 10 ans que nous n'avons pas d'élection dans le pays, mais les habitudes de l'élection dans le pays avec KEP là avant, c'était toujours comme ça, ils ont toujours changé. En nous faisant précision pour nous dire que séance de simulation, ça va parler de l'IA là, que le président KEP a été fait avec conseiller Lio, avec l'autre membre dans le conseil là, eh bien c'est ça relais, eh bien c'est comme si son exercice, il a fait un essai, il a fait une démonstration qui gens après allié pour que eh bien mon a voté, alors électeurs et pour processus électoral là mettez en marche. Est-ce que ça veut dire que il a testé machine électorale là paré après simulation ça, après test ça, qui ça veut dire? Est-ce que au fait président KEP a dit que il paré en quelque sorte tout capable dit tout aspect question électorale là paré après simulation ça, qui ça rejoint comme réponse? Est-ce que vraiment le pays a paré pour l'élection? Alors, dans cette simulation, Jean Dabdi, c'est pour capable exactement avec électeurs, qui veulent pour voter. Alors, c'est apparaître une machine, en forme de machine, comme si côté que, et, moun qui veulent, alors, électeurs viennent avec un handicap électoral, les venir, les bali, ils ont entré ensemble de données, tout ça peut rejoindre ensemble d'éléments d'information sur lui. Faut nous dire que c'est ça, c'est censé conseiller la fait. C'est président, alors, moi, ce que est capable de dire presque tous les 9 membres conseillants, qui sont censés faire ça, séance inscription en simulation. Et qui s'ajoute comme résultat? Selon Jacques Desrosiers, il trouve que, eh bien, il est vraiment pour lancer le processus, non? Il est, on dit à travers un autre calendrier, ou bien à travers un autre décret qui va regarder données, ben, il trouve que c'est une simulation ça, déjà, bah, une idée que comment que, il a lancé processus inscription électorale, ben, il a fait avec un ensemble de respect, un ensemble de normes, l'a fait bien, l'a fait rapide, et ceci dit, sans pas gagner de problème des contrats qui existaient. Et encore, Jacques Desrosiers montre que, raison qui fait que vous obligé à faire question inscription électorale, c'est parce que Jean-Pierre a venu là. D'abord, il y a un ensemble de monde à cause de l'insécurité dans zone côté autorité yo, bandi envahi zone ça yo, moun obligé quitter zone yo, gen de moun tout bandi boule kay yo, ça si yo pas vraiment gen des documents kounya nan mais il a fait document dans l'autre zone côté il a été kounya, gen de moun tout qui quitte pays pendant on dit 10 dernières années ça yo. OK, soit de moun qui peut-être yo même entre États-Unis dans l'autre pays, ça veut dire un ensemble de données que moun quitte là peut-être dans un certain de temps qui parle encore kounya yo voulait assurer yo selon Jacques Desrosiers, yo voulait assurer yo moun qui pral pour voter dans la prochaine élection qu'a pour faire là, c'est vraiment de moun qui inscrit OK que KEP a une base de données yo, KEP a une données yo et moun sa autour, y a pour qui côté pral voter. Ça veut dire c'est tout ça li entré dans cette simulation d'après Jacques Desrosiers. Kounya, est-ce que nous capable dire que à travers séance ça KEP a lui-même li paraît? Moi, je dis ça parce que m'attend des données par rapport avec KEPA, mais nous connaissons dans le calendrier qui a été présenté déjà, c'est que 2 gros étapes là-dedans, et parmi 2 gros étapes, qui ont déjà exécuté, c'est question inscription pour parti politique, qui ont déjà fait, et en parlant de ça, et Jean-Métain de Valérie Saint-Louis, c'est que jeudi qui c'est 2, alors on dit jeudi qui c'est 2 avril là, c'est exactement et dernier jour que KEPA a été bail avec parti et pour capable venir remplir dossier. Ça veut dire que jeudi 2 avril là, eh bien, vous êtes capable de faire ça. Sinon, si vous n'avez pas fait ça, vous êtes capable de dire que parti, ça va pas gagner encore. Quand il y a qui d'autre étape qui va gagner, mais c'est à deux étapes inscription électorale. Mais comme vous n'avez pas de travail qui va le faire par rapport avec question l'autre décret, l'autre calendrier, et KEPA capable, est-ce qu'il est capable de dire, pour moi-même, d'après ça qui dit mon côté, et président KEPA, nous pouvons capable de parler parce que nous avons un ensemble de l'autre étape qui peut avancer, mais qui peut opérationnel. Ça côté cause budget. Tout à fait. Oui, cause budget, nous venons sous budget, seconde idée de budget, et puis ensuite, changement de date là, éventuellement, calendrier qui va changer.
pas gain et président KEP a pas dit il pas au moins bah oui dès qu'il le finalement il y a vraiment qu'un retenu une date qui a respecté fois ça pour déclencher processus là. Si date 30 la pas respecté. Pas bien date parce que li pral travailler sur décret parce que pas oublier que décret c'est pral un travail qui pral recommencer encore et bon alors selon tout le monde c'est un travail qui t'a dû recommencer ou dit c'est pral un ajout de décret avant quelques modifications mais pas qu'on l'autre date pas qu'on date qui crampé officiellement et j'attends de connaître en date là pour une date parce que yo obligé attendre ça pral sortir à travers décret qui pral fixer qui va le calendrier pour le moment capable dire comme si pas une date vraiment qui kokembe mais sauf que c'est que moi était quoi que une fois que Jacques Desrosiers parler pour dire que va travailler sur décret il t'a déjà commencé pour moi-même il t'a déjà commencé avec question travail pour avec question ça mais combien mois pral prendre combien temps pral prendre l'était pour nous-mêmes nous comme journalistes combien temps ça pral prendre parce que c'est très clair que je dis peuple haïtien je nous dis là il dit que 10 ans il pas dans l'élection et que 50 ans par un président de pays il est obligatoire pour que élection de pays il est obligatoire pour capable permettre que il renouveler personnel politique haïtien. Tout à fait, mon yo anxieux, yo en attente et puis ensuite gain des sceptiques puisque là encore une fois ça veut dire pour logement pouvoir et bien messieurs a prêté plus sous pouvoir puisque si date a renvoyer évidemment le gouvernement Alix Fizeme a prêté sous pouvoir jusqu'à ce que finalement ils refont l'autre calendrier électoral ou l'autre loi électorale retourner en activité. Budget, une idée de budget pour faire élection dans le pays, ça coûte un peu d'argent. Est-ce qu'il n'y a aucune information qui sortit dans la question ça? Combien de corps capable disponible pour faire élection? D'après confrères nous et concernant le Nouvelliste que nous capable de crédit que nous capable citer, yo te mette un article de pour te dire que d'après tout ce que yo même comme le Nouvelliste et yo fait connaître que KEPA t'a proposé ou bien soumettre comme ça by et gouvernement Fizeme a un budget qui est évalué à 250 millions de dollars américains. Mais gouvernement lui-même Fizeme il pral examiner budget ça pour que est-ce que normalement comme ça que KEP a demandé il y a balil ou pas et ça pral fait ou pas. Mais combien ça pral capable river. Mais si que question on a posé, si KEP à travers Jacques Desrosiers annoncé que yo pral gen un autre décret électoral, pas un autre loi électorale et c'est certain que tu va gen un autre budget. Et ça capable privé parce que des points qui ont été visés, il été dit que tu fait ça ou pas non nombre de temps, mais tout ça pral pas modifier, mais à cause de ça ça arrivé que bon l'autre budget qui capable lui-même paraître et qui est capable changer. Mais si on s'y rappelle pour amis internautes nous ça avant même les KEP alors KPT en là et me songe que papa primature là m'a parlé de Eneval me songe que dans mardi de la presse Jean que mardi de la nation je te dis là l'été fait connaître que gouvernement était déjà metté disponible une somme de 65 millions de dollars pour KEP. Alors c'est pas pour dire que c'est budget défini faculté non mais c'était ça que gouvernement t'es déjà mis disponible pour KEP. Est-ce que comme ça t'as déjà commencé à utiliser? Est-ce que comme ça c'était une prévision que le TIE? Nous pourrons get trop de détails, mais qu'on a regardé en 65 millions de dollars que selon papa le primature et Neval te dit notre avant que le gouvernement mette disponible. Est-ce que li pral augmenter? Est-ce que le pral diminuer? Est-ce que le pral tenir compte de ça que KEP a proposé une somme de 250 millions de dollars pour être capable d'organiser l'élection. Encore, c'est la question. Mais pas qu'on budget qui fixe. Et si y a un budget qui fixe, et ça mettait c'est après que travaille un nouveau décret, un nouveau loi électorale, encore, ou capable de dire un nouveau calendrier qui va redéfinir un ensemble de points. Mais la question qu'a posée, selon un peu le monde, avec un nouveau décret, un nouveau calendrier, selon ça posé, est-ce que peut avoir un impact sur ensemble de ça qui est déjà fait déjà? Par exemple, si nous prenons les et question inscription parti politique, est-ce que comme si vous allez mettre l'autre date encore ou pas, est-ce que vous allez considérer ça qui est déjà fait déjà? Bon, c'est des questions qu'on a posées. Ça, c'est vous commencez à zéro net. Ça, c'est pas pour commencer à zéro net, vous finissez inscrit. Alors là, je pense que ça, c'est opinion. C'est opinion que nous avons fait. Nous avons fait un petit partage d'opinion, échange d'opinion. Vous commencez le processus ça, lui-même, tu as vraiment. Et je ne sais pas ça parce que c'est pour commencer net à zéro.
et ça va faire prendre plus de temps et encore une fois, faire dépenser plus l'argent. Donc à peu près, merci parce qu'on cite sous cela, c'est le Nouvelliste qui dit même, d'après information que rejoignent, 250 millions de dollars pour organiser l'élection. Donc, en tout cas, on a fini, Blaise, pour nous dire qu'à part de budget, à part de calendrier qui changeait là, qui inquiétait quelques monde, puisque, pas oublier que c'est quand même un précédent, il était souhaité que le calendrier était à la lettre, était respecté, il était très bien commencé, avec date qui était respectée pour inscription parti politique, mais en tout cas, ça arrivait. Maintenant, à savoir qu'on y a là, est-ce que, au niveau sécurité, pays apparaît? Et on a fini pour nous dire, pour nous rappeler, Mounio, certainement qu'à nos dernières informations, sous contingence qui est rentré en Haïti, contingent nouvelle force, force suppression gang, qui commence à rentrer à travers et personnel tchadien qu'on y a en Haïti. Qui ça nous gagne comme dernière information pour nous finir? Alors, on a dit avec ça, nous c'est que je n'étais mercredi 1er avril, Jean, que en plus, moun te gen attendre de ça, que oui, au cours de la journée, gen un premier contingent et on dit soit officier pays Tchad, qui rentre en Haïti, mais qui gagne la tête comme on dit responsable son question de Christophe-Field, qui est même pour diriger et GSF là en Haïti. Mais jusqu'à présent, il faut se faire connaître que c'est à environ 750, parce que pas qu'on vraiment un chiffre exact, parce que, on dit, et même à travers pas GSF là, les pas communiqué exactement un chiffre exact quantité qui venait, mais c'est de confrères, consoeurs, journalistes qui peut-être avoisiné à 750 qui t'arrive en Haïti, à je n'étais 1er avril là. Mais nous sommes capables de dire qu'il y a trop de données par rapport avec gens que monsieur qui est venu, il y a un pile de données qui étaient vraiment circulées. Mais pour le moment, ça nous capable de dire avec Zami, oui, c'est confirmé, il y a un premier contingent et militaire ou bien gendarme ou bien officier sorti dans le pays Tchad qui entre en Haïti qui viennent vraiment et renforcer GSF là et c'est premier groupe qui sorti avec rivé premier fois dans force ça parce que pas oublier toujours considéré et messieurs dames qui l'a déjà indiqué l'autre qui l'a déjà dans MMS là il toujours considéré dans GSF là que ça veut dire que et il venir grossir foule là est-ce que avec rivé déploiement ou ensemble de contingents ça pourrait faire que avec messieurs dames qui l'a déjà dans MMS là pour obligé quitter le pays à peine beaucoup connaît mais en attendant capable dire que Tchad c'est premier pays qui voit premier groupe li à travers GSF là qui est entré en Haïti. Ça a gagné comme mission, nous capables c'est même gens, c'est mener bataille contre les gangs armés ou bon côté la police, c'est permettre que yo aider la police dans sécuriser un ensemble d'espace, c'est permettre que yo aider la police débloquer ensemble de routes que bandi contrôler yo, c'est permettre que la police ait contrôlé un ensemble d'infrastructures qui sous contrôle bandi armé. C'est ça comme mission que nous capables à travers page officielle GSF là que monsieur ça a gagné dans cadre mission yo qui est au débarqué en Haïti. Il était pour nous suivre, il était pour nous garder et peut-être dans semaine qui venir ça pral dit est-ce que vraiment il va commencer à déployer bon côté face l'audio, c'est ça, c'est attente, c'est espoir en pile dans compatriotes haïtiens yo, en pile dans haïtiens yo pour que commencer continuer sur la paix dans le pays d'Haïti. Merci Blaise Peterson sous éclaircissement et puis dernier détail qu'on a nous, notamment changement calendrier électoral là et possiblement loi électorale. Merci. N'a peut-être précisé pour nous finir que c'est, encore une fois, n'a rappelé un contingent au total 5500 personnels et policiers, militaires qui t'a supposé faire partie de force et GSF ou FSG, ça qui commençait à entrer dans le pays. Merci pour le détail. Blaise Peterson, encore une fois, merci. Collaboration.